Entre SpaceX qui a emmené des astronautes là où aucun n'avait encore été auparavant, Blue Origin qui est revenu sur la tentative de récupération du premier étage de son lanceur New Glenn lors de son vol inaugural en janvier, une fusée française qui s'apprête à décoller et la possibilité d'aller récupérer le plus ancien, enfin un des plus anciens satellites jamais lancés, eh bien, les actualités spatiales se sont encore enchaînées cette semaine. Alors, comme d'habitude, je vous propose de revenir ensemble sur l'essentiel de ce qu'il fallait en retenir, après vous avoir invité à vous abonner ainsi qu'à liker, commenter et partager cet épisode. Enfin, si vous cherchez du matériel astro, peluches en forme de planètes, météorites et autres, n'hésitez pas à faire un tour chez Astrophop via le lien en description pour soutenir la chaîne gratuitement. Mais bref, sur ce, j'ai déjà bien assez parlé, alors revenons-en aux actualités et commençons par la star de la semaine. Le 1er avril à 1h46 heure universelle, SpaceX lançait une nouvelle fois sa capsule Dragon Crew, et ce vol allait quand même être assez historique. Emportant 4 touristes spatiaux pour la mission Fram2, c'est plutôt le plan de vol qui était assez atypique. Fram2 était en effet placé en orbite polaire. Alors, en gros, ça signifie qu'au lieu de tourner autour de l'équateur ou même sur une orbite un peu inclinée comme l'ISS, eh bien la capsule tournait autour des pôles de la Terre et survolait donc le pôle sud comme le pôle nord. La particularité avec cette orbite, c'est qu'on ne l'avait jamais utilisée pour du vol habité jusqu'à aujourd'hui. Pour la première fois de l'histoire, des astronautes ont donc directement survolé les pôles terrestres et ont pu les observer depuis l'espace. Mais malgré ça et quelques autres expériences, comme la première imagerie médicale à rayon X dans l'espace, la mission allait être d'assez courte durée. Il fallait en effet profiter du survol de la Californie du 4 avril pour des conditions de retour idéales. Ainsi, à 16h19, heure universelle toujours, la capsule, qui en était à son 4e vol habité d'ailleurs, allait ainsi se poser au large de San Diego, signant le clap de fin pour Fram2. Mais cette semaine allait aussi être la semaine de la découverte d'une nouvelle comète. Temporairement baptisée Swan 25F, elle a été découverte au tout dernier moment. Alors, petite parenthèse, mais entre-temps, alors que je boucle cet épisode, la comète a désormais un nom définitif. De Swan 25F, en référence à l'instrument du télescope spatial SOHO, elle est désormais passée au nom C2025F2 Swan, qui sera donc son nom définitif. Lors de sa découverte, fin mars début avril, elle était en effet déjà assez brillante au télescope et fut très vite photographiée par un bon nombre d'amateurs, comme ici par votre serviteur. Observable sur l'horizon est dans le ciel du matin, elle est néanmoins très difficile à observer et ne sera probablement pas visible à l'œil nu dans le ciel de l'hémisphère nord. Dans l'hémisphère sud, en revanche, un observateur ayant un peu de chance pourrait peut-être l'observer à l'œil nu entre fin avril et début mai, mais les pronostics sont encore très peu fiables et ça risque de se jouer à pas grand-chose. Pour le moment, il faut donc s'équiper d'une paire de jumelles ou d'un petit télescope pour espérer la distinguer, mais là encore, il ne faut pas s'attendre à grand-chose. Là où les choses sont de plus en plus palpitantes en revanche, c'est dans le secteur du spatial français. L'entreprise Latitude continue en effet le développement de son petit lanceur Zephyr et notamment de ses moteurs baptisés Navier. Le 8 avril, elle teste ainsi avec succès un exemplaire de la chambre de combustion conçue pour le vol. Alors ce n'est qu'une partie du moteur, mais c'est une partie essentielle, et tester par étapes permet d'éviter les échecs trop catastrophiques pour rien. S'il reste ainsi encore du travail, le premier lanceur privé français avance rapidement vers son vol inaugural, qu'on peut espérer dans les 12 prochains mois. Et puis, ces derniers jours, on allait aussi reparler de la fusée lourde New Glenn de Blue Origin. Souvenez-vous, le 16 janvier 2025, la fusée de Jeff Bezos avait en effet décollé pour son vol inaugural, qui allait être couronné de succès. L'objectif principal de mettre en orbite le second étage et le démonstrateur de leur plateforme pour satellite Blue Ring allait en effet être atteint assez facilement. Par contre, il y avait aussi un objectif secondaire. Récupérer le booster, le premier étage donc, sur la barge Jacqueline. Et là, pour le coup, les choses allaient moins bien se passer, le booster allait s'écraser en mer. Alors, c'était une première tentative et c'était prévisible, mais si on avait soupçonné une erreur de conversion entre les unités impériales et métriques, c'est au final un autre scénario différent qui avait mené à ce petit échec. Le système de pressurisation et d'évacuation du carburant des moteurs s'est en effet mal comporté, empêchant les 4 moteurs requis pour freiner avant de se poser de se rallumer. Mais Blue Origin est loin de se laisser démonter pour autant. Le retour en vol de New Glenn est déjà annoncé pour la fin de l'été et devrait emporter les 2 CubeSats de la mission Escapade vers Mars qui étudiera le champ magnétique de la planète. Ou alors, comme le planning est encore un peu changeant, ce sera le premier prototype de leur atterrisseur lunaire qui sera lancé. Alors, point important, cette mission n'ira pas sur la Lune, mais elle doit en revanche tester des technologies essentielles liées au système de support de vie, ou encore le moteur lunaire BE7.
Et il n'y a pas que ça. Dans la foulée, Blue Origin a aussi décroché un nouveau contrat avec la défense américaine, ce qui place le lanceur sur une très bonne voie pour la rentabilité. Mais cette semaine, on allait aussi avoir droit à une actualité assez atypique. Mais pour ça, une fois n'est pas coutume, on va faire un entre guillemets petit retour en arrière. Le 17 mars 1958, le micro-lanceur américain Vanguard décollait en effet de Cap Canaveral pour placer le satellite Vanguard 1 en orbite. De seulement 1,5 kg, il allait devenir le second satellite américain placé en orbite et allait fonctionner jusqu'en mai 1964. Aujourd'hui, il est le plus ancien satellite encore en orbite et représente à lui tout seul un pan entier de la conquête spatiale. Ça tombe sous le sens, mais Vanguard 1 est ainsi un satellite hautement important d'un point de vue symbolique, mais sa vie n'est pas éternelle non plus. Au fil du temps, les frictions avec les résidus de l'atmosphère vont le faire progressivement baisser son orbite, et un jour, eh bien, il rentrera dans l'atmosphère comme ses prédécesseurs, et sera brûlé et atomisé. On a ainsi vu émerger une proposition portée par plusieurs spécialistes pour ramener le satellite sur Terre. Si cette mission demandera des fonds privés et est encore assez floue, elle aura en revanche plusieurs avantages. Préserver du patrimoine, étudier la dégradation des satellites et leurs matériaux dans l'espace, la fréquence des micrométéorites et encore d'autres seraient ainsi au menu. Mais encore une fois, c'est un projet très loin d'aboutir. Il faudra d'abord s'approcher du satellite avec une première mission, étudier son état, voir comment l'attraper et le sécuriser pour un retour dans l'atmosphère, puis concevoir le matériel pour aller le chercher et le ramener sans l'abîmer. Et avec sa forme et ses antennes, eh bien, ce ne sera pas une mince affaire. D'autant qu'un véhicule comme le Starship et sa manœuvre de retournement est assez difficilement envisageable, puisqu'il secourait énormément un appareil assez fragile. Mais bon, ce genre d'initiative pique la curiosité, et il faudra voir où ça nous mènera. D'autant que, si le projet réussit, ça pourrait permettre de ramener d'autres satellites historiques comme Hubble dans un avenir plus ou moins proche. Dans un autre registre, l'entreprise américaine Vast Space continue d'avancer sur sa station spatiale Heaven 1, attendue en mai 2026. Alors qu'un premier prototype a récemment passé des essais au sol avec succès, et que le modèle de vol est en cours de construction d'ailleurs, l'entreprise dévoilait aussi une maquette de l'intérieur de la station. Avec ses 4 mètres de diamètre, elle pourra accueillir jusqu'à 4 astronautes pendant 30 jours, mais avec une nuance. Pour leur première station spatiale, pas pour la suite, Vast Space n'aura pas de système de support de vie indépendant. L'entreprise comptera en effet sur la capsule Dragon Crew de SpaceX pour gérer le filtrage de l'air et les autres systèmes essentiels. Enfin, dans les autres actualités, on notera aussi que l'atterrisseur lunaire Blue Ghost de Firefly Aerospace ne s'est pas réveillé à la suite des 2 semaines de nuit lunaire. Si l'entreprise Firefly Aerospace, qui l'a conçu et l'exploite, ne l'avait pas conçu pour survivre au froid intense qui règne lors de la nuit lunaire, l'espoir d'un réveil, comme le japonais Selim dans une situation similaire, restait possible. Il va donc maintenant falloir se concentrer sur les 120 gigas de données transmises par l'atterrisseur et ses instruments en seulement 2 semaines, et le travail scientifique derrière pour comprendre la géologie et le passé de notre satellite s'avère tout simplement fascinant. Mais bon, ça j'en ai parlé dans un épisode dédié, donc je vous mettrai le lien en écran de fin. En parlant de satellites, on notera la publication d'une nouvelle photo de la lune martienne Deimos et Mars en fond, prise par la sonde européenne Hera début mars, lors de son survol de Mars. Elle fait maintenant route vers l'astéroïde Didymos et sa lune Dimorphos, qu'elle atteindra en 2026. Mais bon, ça aussi, c'est un autre sujet dont j'ai déjà parlé. Pour finir, on notera aussi que les pas de tir qu'exploiteront les entreprises Relativity Space et Stoke Space à Cap Canaveral voient leurs travaux avancer et qu'on a même eu droit à une image satellite de chacun d'eux. Pour rappel, les 2 entreprises développent des lanceurs réutilisables au potentiel nécessaire pour faire de l'ombre à SpaceX. Mais ça, j'en reparlerai encore très bientôt, donc encore une fois, eh bien, abonnez-vous pour ne rien manquer. Allez, sur ce, à bientôt pour de nouvelles doses d'espace.